Bon matin tout le monde. Merci d'être là en grand nombre encore une fois. Est-ce qu'on peut commencer en déclarant gloire à Jésus? Nous sommes dans un 21 jours de jeûne et prière, donc du 5 au 26 janvier. En fait, ce qu'on veut, c'est pas compliqué. On veut simplement s'encourager les uns des autres à passer plus de temps avec Jésus. Alors, lorsque Jésus était sur terre dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, il va dire aux disciples, « Vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi, donc veillez et priez. » Et ce qu'on veut en début janvier, c'est vraiment prendre plus de temps, investir dans notre communion avec Jésus, passer plus de temps avec le Seigneur. Et ça prend 3 choses. Je l'ai prêché la semaine dernière. Donc, ça te prend les 3 P. Tu as besoin d'une période, tu as besoin d'une place et d'un plan. Donc, une période, c'est qu'on t'encourage, fondé sur la parole de Dieu, à faire de la place dans ton horaire. Donc, peut-être délaisser, et je vais parler ce matin de nourriture, peut-être certains repas, les réseaux sociaux, jeûner peut-être de Netflix ou peu importe, de Disney Channel, de jeux, de loisirs, de sport. Donc, de faire de la place pour justement remplacer ça par quelque chose qui va nourrir ton âme. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, encore une fois, il y a une période, il y a une place. Donc, tu as besoin d'un endroit déterminé. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Donc, c'est important d'avoir un lieu tranquille pour vraiment investir dans ce temps avec le Seigneur. Et troisièmement, tu as besoin d'un plan. Et au portail, on enseigne, puis je le pratique dans ma vie personnelle, comment je remplis mes temps de prière. C'est avec l'acrostiche prière, P-R-I-E-R. Merci de suivre. Donc, P, on met la parole de Dieu là-dedans. R, un moment de repentance. On dit, Seigneur, viens à mon secours. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont quelquefois désespérés d'eux-mêmes? Seigneur, viens à mon secours, pardonne mes péchés. I, intercession. Donc, on prie pour nous, pour les gens autour de nous. On prie pour le Québec, on prie pour notre Église. E, l'élévation. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la louange? Donc, on élève un chant au Seigneur. R, remerciement. Êtes-vous d'accord avec moi que quand on commence à remercier le Seigneur, c'est dur d'arrêter? Et finalement, une période d'écoute parce qu'on croit que Dieu parle. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Maintenant, ce matin, c'est un message vraiment important sur le jeûne de nourriture. Et j'ai mentionné la semaine dernière qu'il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup jeûné. Et je crois que vraiment le Seigneur m'a amené à arrêter de jeûner pour me désintoxiquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Jacques va dire que c'est possible de prier, mais que Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu pries mal. C'est possible de mal prier, c'est possible de mal jeûner. Et pendant une bonne partie de ma vie chrétienne, honnêtement et humblement, j'ai mal jeûné. Je n'ai pas jeûné comme Jésus enseigne de jeûner. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est justement, c'est le jeûne christocentrique. Elle a l'air surpris. Au portail, quand on dit christocentrique, centré sur Jésus, puis c'est un peu comme quand il y a christocentrique dans un message, tu sais que ça va devenir un message de référence. C'est un peu comme l'appellation d'origine contrôlée. Est-ce que tu savais que le champagne est du mousseux, mais ce n'est pas tous les mousseux qui sont du champagne? Du pasteur Gaétan, il est de bonne heure pour parler de champagne. Oui, reste avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mousseux qui vient de la région au nord de Paris, qui est de la région de Champagne, qui est vraiment la norme. Et c'est possible d'avoir du mousseux qui ressemble à du champagne, qui n'est pas du champagne. C'est toujours là, dis oui. Donc, c'est possible quelquefois d'avoir des affaires qui ressemblent à l'Évangile, qui ne sont pas l'Évangile. C'est possible d'avoir un christianisme qui n'est pas centré sur Jésus. Paul va dire, « Je suis surpris que vous vous détourniez de la grâce de Jésus pour vous tourner vers un autre évangile. » Il est possible de jeûner, mais de manière à ne pas être centré sur Jésus. Il est possible de jeûner sans tenir compte de la grâce de Dieu dans notre jeûne. C'est toujours là, dit Amen. Donc, ouvre avec moi dans Matthieu 9. Et pour ceux qui suivent le plan de lecture biblique, on a commencé en début d'année. Tu as lu ce texte-là cette semaine. Matthieu 9, versets 14 à 17, le passage le plus important du Nouveau Testament sur le jeûne. Donc, Matthieu 9, verset 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Alors, des disciples de Jean, on parle de Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres.
Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, Jésus dit 3 choses. Okay? On commence au verset 14, il va parler du jeûne. Les Juifs de l'époque de Jésus jeûnaient. Donc, Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Dans l'Ancien Testament, on commande certains jeûnes. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Donc, on pose une question, on dit à Jésus, comment ça se fait que nous autres, on est des bons croyants, on jeûne, mais ta gang ne jeûne pas? Et regarde ce que Jésus fait. Immédiatement, Jésus est christocentrique. Il ramène le jeûne sur lui-même. Il dit, alors que l'époux est avec les amis, est-ce qu'ils vont jeûner? Est-ce qu'on jeûne dans un mariage? Et tu dois comprendre que l'époux, c'est un terme messianique. Dans l'Ancien Testament, Dieu promettait le Messie, qui était pour être l'époux, qui est l'image, en fait, du Sauveur qui vient nous ramener à lui, qui nous entoure de son amour et qui établit une alliance avec nous. Quelqu'un devrait dire gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'image de l'époux. Et Jésus dit, quand l'époux est là, est-ce qu'on peut jeûner? Non, parce que c'est un jour de célébration. Et Jésus dit que les chrétiens vont jeûner, mais ils vont jeûner d'une manière totalement différente. Les chrétiens ne vont pas jeûner comme les Juifs jeûnaient dans l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire que ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est nouveau. Si tu as reçu Jésus, tu entres dans la nouveauté. D'ailleurs, on appelle le Nouveau Testament le Nouveau Testament. C'est important des études universitaires. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, Jésus, tout ce qu'il fait, c'est nouveau. Il va dire, voici la nouvelle alliance. Il va dire, tu dois naître de nouveau. Quand tu viens à Jésus, il te donne un nom nouveau, il met dans ton cœur un cantique nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ce qu'il fait, c'est nouveau. Nous attendons le nouveau ciel, la nouvelle terre. Donc, Jésus est en train de te dire, je fais quelque chose de nouveau et il y a du monde, vous continuez à jeûner de la vieille manière. Donc, c'est quoi la manière? Et Jésus, en fait, ce qu'il est en train d'enseigner, il va dire, il viendra un temps où les chrétiens vont jeûner, mais pas comme on voit dans le restant de la Bible. Et Jésus dit que le jeûne chrétien nouveau est radicalement différent de tous les autres types de jeûnes. Et pour commencer ce message, je suis les paroles de Jésus et je vais te dire ce que n'est pas le jeûne christocentrique. Parce qu'on doit démolir des trucs avant de bien fonder notre jeûne. Donc, 10 choses que n'est pas le jeûne. Et il y a des choses qui vont te surprendre là-dedans. Okay? Alors que beaucoup de chrétiens ici, tu jeûnes, tu entends des enseignements sur le jeûne. 10 choses que le jeûne centré sur Jésus n'est pas. 10 choses que Jésus dit que n'est pas le jeûne. Premièrement, le jeûne christocentrique n'est pas religieux. Il y a des gens qui disent « Amen » par la foi, même si tu ne sais pas ce que je veux dire. Je vais peut-être te surprendre, mais toutes les religions jeûnent. Okay? Les chrétiens n'ont pas le monopole du jeûne. Mais les chrétiens ne jeûnent pas comme les autres religions. Les Juifs jeûnent, les Hindous jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les musulmans jeûnent pendant un mois, le ramadan. Puis leur jeûne est intense. Du lever du soleil au coucher du soleil, pas de nourriture, pas d'eau. Donc, et même certaines spiritualités, les autochtones vont jeûner. Même certains vaudouisants vont jeûner. Et Jésus dit, le jeûne chrétien, ce n'est pas ce jeûne-là. Est-ce que je peux entendre amen? Tu ne peux pas prendre l'évangile de la grâce de Jésus et le coller à la religion morte. Tu ne peux pas prendre la nouveauté de Jésus, la vie de Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, comme un morceau de coton que tu colles sur un vieux vêtement, parce que qu'est-ce que ça fait le coton? On dit au Québec, ça foule. Et quand ça foule, ça amène une déchirure. Et Jésus dit, il n'y a rien de commun entre la bonne nouvelle de la grâce, l'évangile de Jésus et la religion des œuvres mortes. Quelqu'un devrait dire amen. Et de la même manière, le vin nouveau de Jésus, la vie de l'Esprit, l'abondance de l'Esprit, ne peut pas être contenu par un rituel mort. Les chrétiens ne jeûnent pas comme les bouddhistes, comme les musulmans, comme les juifs. C'est un jeûne différent. Pourquoi? Parce que Jésus est différent. Et le jeûne christocentrique n'est pas culturel également. Ça semble une évidence, mais vous savez, au Québec, moi, je ne suis pas très, très vieux, mais du haut de mes 23 ans, fois 2 plus 2. J'y arrivais. Quand j'étais petit à la maison, on n'était pas croyants, mais vous savez, les vendredis, au Québec, on jeûnait, on mangeait du poisson. On jeûnait de nourriture dans le carême. Hein? On jeûnait.
C'était pas pour beaucoup, à un moment donné, ça a commencé avec la religion, mais c'était pas nécessairement la religion, c'était culturel. Beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui viennent de pays musulmans, qui ne sont pas des musulmans pratiquants, vont continuer de respecter le ramadan pour des raisons culturelles. Et c'est possible d'être un chrétien né de nouveau dans une église et de jeûner parce que c'est la culture de l'église. Dans certaines églises, le samedi, tu as un jeûne, donc tu te lèves le matin, pas déjeuner, tu vas à l'église, tu pries et tu brises ton jeûne pour le dîner. Beaucoup de gens sont là pour des bonnes raisons, mais c'est possible de participer à un jeûne, mais de jeûner pour la mauvaise raison. Le jeûne christocentrique n'est pas un jeûne culturel, c'est un jeûne spirituel. Ça veut dire que ta motivation n'est pas ta culture, la motivation n'est pas la religion. La motivation, ce n'est pas parce que ton Église décrète un 21 jours de jeûne et de prière, c'est parce que tu es poussé par l'Esprit à jeûner. Quand Jésus a jeûné, qu'est-ce qui l'a amené? Il a été poussé par l'Esprit. Le jeûne de Jésus n'est pas culturel, il est spirituel. Le jeûne christocentrique n'est pas un jeûne thérapeutique. Ce n'est pas une détox. Vous savez, des gens, il y a toutes sortes, puis c'est la mode des jeûnes intermittents, puis tu peux être là-dedans. C'est juste que mélange pas le jeûne thérapeutique avec le jeûne spirituel de Jésus. Le jeûne christocentrique n'est pas une détox de ton corps. Le jeûne christocentrique n'est pas un jeûne thérapeutique. Ce n'est pas une diète. Le jeûne dans la Bible, ce n'est pas pour ton corps, c'est pour ton âme. OK? Donc, souvent, des fois, on essaie de mélanger des modes, puis non, c'est deux choses différentes. Certains vont dire aussi, ah oui, mais il y a le jeûne de Daniel. Il faut faire le jeûne de Daniel. Tu vois, il mangeait juste des légumes pendant 10 jours. On doit revenir à un style de vie végétarien, puis tu as le droit d'être végétarien. Tu as le droit, mais ne mets pas la Bible là-dedans. Là, on va se dire, mais oui, mais Daniel, lui, il a jeûné de viande, puis pendant 10 jours, c'était juste des légumes. La raison, c'est qu'il voulait envoyer un message au roi. Je ne la veux pas de ta viande. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mon roi est l'Éternel des armées. Donc, le jeûne de Daniel est une description, ce n'est pas une prescription. Vous savez, dans la Bible, des fois, on décrit des choses. Ce n'est pas parce qu'on décrit quelque chose qu'on prescrit quelque chose. Le jeûne christocentrique n'est pas ascétique. Reste avec moi, ça va commencer à faire mal. Le jeûne christocentrique n'est pas ascétique. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de jeûner pendant des années, du moins publiquement, parce que il y a un danger à l'ascétisme. Tu sais, c'est quoi l'ascétisme? Merci, je vais vous le dire. L'ascétisme, c'est croire que ton abstinence de quelque chose te procure la faveur de Dieu. Hein? Moi, il y a des gens comme, parce que tu es chrétien, tu ne prends pas d'alcool, tu penses qu'il y a une faveur de Dieu supérieure sur ta vie. Ou parce que je jeûne pendant quelques jours, je pense que ça va attirer la faveur de Dieu. Et la Bible condamne l'ascétisme. La Bible met toujours l'accent sur les bénédictions de Dieu sont une grâce, sont toujours une faveur imméritée. Ce n'est pas une faveur que tu as provoquée. Si c'est une faveur que tu provoques, ce n'est pas de la grâce. Et ce n'est pas l'Évangile, puis ce n'est pas Jésus. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas ascétique. La preuve, OK, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un ascète. Jean-Baptiste, il se nourrissait de miel et de sauterelles. Je ne sais pas. OK? Merci Seigneur que c'est une description, que ce n'est pas une prescription. Tu comprends ce que je veux dire? Si tantôt tu n'étais pas d'accord avec moi, c'est correct. Va les manger, tes sauterelles, puis on se reparlera. Donc, puis Jean-Baptiste, c'est le genre de spiritualité, il est super austère. Jésus arrive. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? On dit que c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un gars de party. Est-ce que Jésus n'est pas moins spirituel que Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus est moins spirituel que Jean-Baptiste? Non. Jean-Baptiste va dire, on va venir voir Jean-Baptiste, on va dire, est-ce que tu es le Christ, est-ce que tu es le Messie? Il va dire, c'est pas moi, c'est lui. Jésus est le Messie, c'est lui l'époux. L'ascétisme, c'est de croire qu'encore une fois, parce que je me prive de certaines choses, que tout à coup, Dieu va plus répondre à mes prières. La Bible condamne ça continuellement. D'ailleurs, la Bible va dire que le jeûne, dans cette optique, il est inutile. La Bible va dire qu'un aliment ne va pas t'approcher de Dieu ou t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le ventre vide que tout à coup, tu as accès au sein des saints.
Même le ventre plein, tu as accès au Saint des Saints parce que ce n'est pas dû par tes œuvres, c'est Christ qui a déchiré le voile pour toi. Donc, dans l'ascétisme, quelquefois on peut jeûner. J'ai jeûné comme ça. La Bible dit que quelquefois, notre jeûne peut être charnel. J'ai jeûné pendant de longues journées avec une... Ma motivation semblait pure, mais en fait, j'étais très, très fier de moi. Puis je me disais, si je suis fier de moi, Dieu doit être fier de moi. Puis je ne le disais pas, mais il y avait une petite voix dans mon cœur qui disait, moi, je jeûne. Il y a quelque chose, et c'est là qu'on est dans l'ascétisme. Et même la Bible va dire que quelquefois, ton jeûne peut devenir démoniaque. Pasteur Gaétan, tu vas loin? Non. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 1-5. L'apôtre Paul parle de ceux qui enseignent sur le jeûne, sur l'abstinence de nourriture. Puis il va dire que la manière qu'ils le font, ça met tellement l'accent sur la chair et sur nos mérites que c'est une doctrine de démon. Et ça amène un autre point, c'est que le jeûne christocentrique, en fait, c'est la clé, n'est pas méritoire. Méritoire. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, méritoire? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton jeûne ne te mérite pas des bénédictions. Écoute-moi bien. Le jeûne n'attire pas la faveur de Dieu sur le chrétien, c'est la faveur de Dieu qui attire le chrétien dans le jeûne. Le jeûne, écoute bien, le jeûne n'attire pas la faveur de Dieu sur le chrétien. Jésus enseigne que c'est la faveur de Dieu qui attire le chrétien dans le jeûne. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas méritoire. Ce n'est pas une grève de la faim spirituelle. Ah, moi, je jeûnais comme ça. C'est à un moment donné, dans l'église que j'avais implantée, on faisait face à des défis, puis tellement des grands défis, puis ça ne bougeait pas, puis j'ai dit, OK, on va jeûner tellement fort, tellement longtemps, on va être tellement intense, qu'à un moment donné, Dieu n'aura pas le choix. On va tellement y mettre de pression, il n'y aura pas le choix. Tu sais, on ne le disait pas comme ça. Et là, tu sais, comme, ouais, on jeûnait. C'est comme une grève de la faim. C'est comme, mon jeûne va provoquer quelque chose. Mon jeûne va provoquer la percée. Dis pas amen, non. Jésus n'enseigne pas ça nulle part. Le jeûne ne provoque pas la percée. Le jeûne ne provoque pas quelque chose. Le jeûne a des bienfaits, mais ce n'est pas ça. Et là, je sais qu'il y a des gens, je vous entends, tu dis, mais Pasteur Gaétan, il y a un verset. Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Merci, je suis content quand tu réponds à ma prédication par des versets de la parole de Dieu. Mais, ce n'est pas mon message, mais Jésus n'a pas dit ça. Ouais. OK, je ne vais pas m'obstiner avec toi, là, mais Jésus n'a pas dit ça. Regarde dans ta Bible, va voir la note de bas de page, puis on se reparlera. Jésus n'a pas dit ça. Mais ça, c'est un autre message. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas méritoire. Ce n'est pas comme on jeûne en début d'année pour avoir des crédits pour le restant de l'année. Ah, des fois, on fait ça, on jeûne, là, c'est comme début d'année. Pourquoi toutes les églises jeûnent en début d'année? On va chercher des crédits pour le restant de l'année. Donc, quand on va avoir une bonne année, c'est parce qu'on a jeûné en début d'année. Ce n'est pas le jeûne de Jésus. Si tu es toujours là, dis Amen. Même si tu ne sais pas où je suis en train de t'amener. Le jeûne christocentrique n'est pas public. Tu dis, ben, Pasteur Gaétan, tu viens de caler un jeûne de 21 jours. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi tu cherches le trouble le matin? Vous savez, moi, je peux me chicaner avec toi, là, même si tu ne me réponds pas. Là. Regarde ce que Jésus va dire. Jésus va dire, Matthieu 6, verset 16-18. On le connaît, le passage. Lorsque vous jeûnez, en passant, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est que souvent, quand c'est ça, nos jeûnes peuvent être charnels, c'est qu'on a l'air spirituel, puis on dit, tu sais, des fois, il y a des gens, tu vois des gens, là, qui sont comme, tu dis, hey, ça va? Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Oh, non, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a? Juste que je jeûne, là. OK, tu as eu ta récompense. OK, tu as impressionné tout le monde autour de toi, mais tu n'as pas impressionné Dieu. Ah, puis le jeûne, c'est ça, le jeûne,
c'est pourquoi dans le 21 jours, je défie les chrétiens matures, c'est une affaire entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que de qui tu vas avoir ta récompense? Si tu dis à tout le monde, tu jeûnes, tu impressionnes les autres, mais tu perds ta récompense. Hein, c'est tout le concept de la gratification différée. Hein, il y a une étude là-dessus, j'en ai déjà parlé, les enfants, les guimauves, on a pris des enfants de 4 à 7 ans, on leur donne, on dit, voici, il y a un plat de guimauve. Tu prends une guimauve, mais si tu attends 15 minutes, OK, sans prendre la guimauve, je te donne 2 guimauves. Il y a juste 31 % des enfants qui ont la volonté nécessaire de refuser une gratification immédiate pour avoir une double gratification future. Ça, là, c'est l'essence de la vie chrétienne. Il y a un paquet de trucs qu'on fait où on sait qu'on ne récoltera pas maintenant, mais on investit pour plus tard. On investit pour le lieu secret. On fait des choses, il y a plein de choses que les chrétiens font. C'est vrai pour ma vie, c'est vrai pour ta vie, que personne ne voit, mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Et c'est là qu'on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour plaire à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas un jeûne public. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeûne duquel on se vante. Le jeûne christocentrique, on est même modeste. On fait attention, on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas pour les hommes. On le fait pour Dieu. Et c'est pourquoi que dans ce 21 jours que tu jeûnes, pas une journée, 2 repas, 21 jours, ça m'importe peu parce que c'est entre toi et Dieu. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas obligatoire. OK, reste avec moi. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est écrit « jeûner ». Ce n'est pas un commandement. Tu peux passer ta vie chrétienne sans jeûner et tu ne vas pas désobéir à la parole de Dieu. Et mon prochain point, c'est que le jeûne christocentrique n'est pas obligatoire. Le jeûne christocentrique n'est pas optionnel. Pasteur Gaétan, on dirait que tu joues dans notre tête, là. Non! Le jeûne n'est pas obligatoire. Tu peux passer ta vie chrétienne sans jeûner, ce n'est pas un péché. Hein, la Bible dit de prier, par contre. Ne pas prier est un péché. Il y a des choses comme, oui, mais non, tu peux ne pas jeûner. Jésus fait, ce n'est pas un commandement, il dit c'est une prédiction. Ils jeûneront. Il dit quand tu jeûnes. De l'autre côté, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas optionnel. Tu dis, mais ça ne marche pas ton affaire. Oui, ça marche. Ça marche. Exemple, investir pour la retraite. Est-ce que c'est obligatoire? Non. La police ne va pas venir t'arrêter parce que tu n'as pas de REER. Est-ce que c'est optionnel? Ah, pas vraiment. Parce que si tu n'investis pas dans ta retraite, si tu veux une retraite décente, ce n'est pas optionnel. Donc, le jeûne n'est pas obligatoire, ce n'est pas la loi de Dieu. Mais ce n'est pas optionnel. Parce que si tu veux une vie chrétienne décente, tu dois investir dans ton âme et ta communion avec Dieu. Donc, le jeûne christocentrique n'est pas optionnel. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, ils jeûneront. Pourquoi, encore une fois, quand tu jeûnes, c'est pourquoi Jésus a jeûné. On voit Jésus a jeûné 40 jours, il a commencé son ministère en jeûnant. Paul a jeûné. Dans les actes, tu vois l'Église jeûner. Donc, voilà. Neuvièmement, le jeûne christocentrique n'est pas naturel. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai mentionné la semaine dernière que plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui te contrôlent. Vous savez, Paul va dire, à un moment donné, il va dire qu'on est dans une génération où leur Dieu, c'est leur ventre. La nourriture prend beaucoup de place. La nourriture est un réconfort. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Tu sais, des fois, tu as une mauvaise journée, un bon repas, là. Hein? Il y a un réconfort là-dedans, quelque chose de... Puis c'est pas mal, c'est une des bénédictions de Dieu. Mais le jeûne nous apprend à trouver notre réconfort en Dieu. Hein? C'est comme, quand tu sais que tu ne mangeras pas tel repas, c'est comme, tu sais, quelque chose de rassurant, de réconfort. Est-ce que je suis seul, là? Est-ce que vous êtes là, là? J'ai l'air d'un gros gourmand, là. Donc, mais le jeûne, c'est difficile, c'est pas naturel. Puis, des fois, j'ai dit la semaine dernière aussi, il y a des gens, pour plein de raisons, des fois, de couper des choses. Ta tentation, ce qui te contrôle n'est pas ce qui me contrôle. On parlait tout à l'heure que ce soit les plateformes, que ce soit les jeux. Tu sais, je sais qu'il y a des gens... Simon-Pierre a dit dans son dernier message que c'est un gamer, il joue à des jeux vidéo. C'est zéro une tentation pour moi. Que j'ai arrêté de jouer à des jeux vidéo quand j'avais 14 ans.
C'est pas une insulte en passant. OK? Je sais qu'on est dans une nouvelle génération, je comprends. Mais pour moi, c'est pas... Le sucre, OK, sur l'étage. Sur l'étage, toute l'équipe pastorale, le personnel, tout ça. Vous savez, des fois, il y a des desserts qui arrivent. Puis là, il y a du monde, là. Là, ça devient excité, là. Le sucre. Puis là, t'as... Ah! OK. Pour moi, c'est zéro une tentation. Zéro une tentation. Tu me dis, pour toute ta vie, tu ne mangeras pas de dessert. OK. Donc, c'est pour moi de dire, dans mon 21 jours, je vais jeûner de dessert. Non, ce n'est pas un grand sacrifice. OK, tu dois cibler les choses qui font mal, pas pour gagner des points, parce que ça révèle ce qui tient ton cœur captif. Va pas là, frère. Plus de bacon. Ça commence à faire plus mal. Mais tu vois, Donc, je reviens. C'est pas naturel. Donc, et de dire que je vais prendre un repas, comme mardi, on a une réunion de prière, de dire que je vais prendre le souper, je vais jeûner ou je vais jeûner toute la journée, c'est pas naturel. Confession d'un pasteur. OK, tu n'entends pas ça souvent. OK, je vais vous dire quelque chose, là. Je n'aime pas jeûner. J'aime pas ça, pas manger. Tu me donnes le choix, manger, pas manger, manger. J'aime pas le jeûne. J'aime le résultat du jeûne. Donc, il vient un moment donné où c'est comme, hey, tu me donnes le choix, est-ce que tu veux manger? Oui, je veux toujours manger. Le jeûne n'est pas naturel. Et finalement, donc, Jésus dit, voici, tu ne peux pas prendre un morceau de tissu neuf puis le coller à un vieux vêtement. Puis tu ne peux pas prendre du vin nouveau puis le mettre dans une vieille outre. Donc, tu ne peux pas prendre toute la nouveauté de la vie de Jésus puis mettre ça dans un vieux rituel. Et en fait, à la lumière de la parole de Dieu, le jeûne christocentrique, c'est 10 choses que ce n'est pas. Puis là, dans quelques instants, je vais t'enseigner c'est quoi. Donc, le jeûne christocentrique, ce n'est pas religieux, ce n'est pas culturel, ce n'est pas un jeûne thérapeutique, ce n'est pas un jeûne ascétique, ce n'est pas un jeûne méritoire, ce n'est pas un jeûne public, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas naturel. Le jeûne christocentrique, dixièmement, et là, ça va faire mal. Laisse-moi finir, ne quitte pas immédiatement, s'il te plaît. Le jeûne christocentrique n'est pas centré sur le miraculeux. Dans beaucoup de livres sur le jeûne, OK, méfie-toi des livres sur le jeûne en passant. OK? Il y en a des bons, mais il y a un paquet de trucs. Puis souvent, lorsqu'on parle du jeûne, ce qu'on va dire, c'est que le jeûne, c'est la clé. Dis pas amen, OK? Je te rends service, là. Dis pas amen. Tu vas avoir le goût de dire amen, mais dis pas amen. Je vais t'expliquer pourquoi après. Le jeûne, souvent, on entend le jeûne est la clé de la puissance, du miraculeux, de la percée, de la délivrance, de la guérison. C'est pas ça. Nulle part, le Nouveau Testament enseigne ça. OK. Maintenant, écoute-moi bien. Là, tu es en train il y a des gens qui disent, Pasteur Gaétan, tu nous enseignes qu'il ne faut pas prier pour la guérison. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que le jeûne ne sert pas, n'est pas la clé de la puissance et la clé de la guérison. Maintenant, je prie pour la guérison. Je prie pour le miraculeux. Je prie pour le réveil. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Je n'ai pas besoin de jeûner pour ça. Je peux prier. Maintenant, encore une fois, c'est important de comprendre c'est quoi le jeûne. C'est quoi Et dans mon jeûne, je peux prier pour ces choses-là, mais mon jeûne n'est pas la clé. La preuve, okay? Quand Jésus a jeûné, parce que je sais qu'il y a des gens qui, en passant, vous êtes ici, puis vous vivez toutes sortes de choses, puis souvent, dans le désespoir, notre dernier retranchement, ce qu'on entend des fois, c'est « Ah, tu n'as pas assez de jeûne. Je vais aller dans le jeûne, puis là, ça va débloquer. » Puis souvent, c'est très subtil comment on peut se détourner de l'Évangile. Okay? Quand Jésus a jeûné 40 jours, quelle a été sa première tentation alors qu'il avait faim? Le diable vient le voir, puis qu'est-ce qu'il dit à Jésus? C'est la tentation du miracle, justement. Il dit à Jésus, prends ces pierres, si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres et transforme-les en pain. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Alléluia, miracle! Non. Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit que le jeûne, ça sert à avoir beaucoup plus faim de Dieu que faim du miracle de Dieu. Le jeûne est focalisé sur la personne de Dieu et non pas sur les choses de Dieu. Et Jésus, alors qu'il aurait eu l'occasion de faire un miracle, il a refusé le miracle parce que ce n'est pas ça la fonction du jeûne. Donc,
Cela étant dit, oui, prie pour le miracle. Mais le jeûne, ce n'est pas ça. Donc, je reviens. Mais c'est quoi dans ce cas-là le jeûne? Permets-moi de relire le texte. OK? Alors, des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Hein, puis Ésaïe 53 dit que le serviteur souffrant à la croix, il va leur être enlevé. Donc Jésus parle de la croix, de son ascension. Alors ils jeûneront. Donc il parle de l'Église, l'histoire de l'Église jusqu'à son retour. Et Jésus donne deux illustrations qui illustrent le même principe. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. Et deuxièmement, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. OK, reste avec moi. Jésus enseigne trois choses sur le jeûne. Il parle du jeûne avant sa venue sur terre, il parle deuxièmement du jeûne pendant sa venue sur terre, et troisièmement, il parle du jeûne après sa venue. Donc, il commence en disant, voici, les disciples disent, nous, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, nous, on jeûne. Et Jésus dit, ça, c'est la vieille affaire. Donc, le chrétien ne jeûne pas comme Moïse. Tu sais, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que Moïse a jeûné. Tu ne jeûnes pas comme Moïse. Il y a quelque chose de radicalement différent dans l'expérience du chrétien. Tu ne jeûnes pas comme Élie. Le chrétien ne jeûne pas comme David. On ne jeûne pas comme Josaphat. On ne jeûne pas comme Josias, comme Esdras, comme Néhémie, comme Esther, comme Daniel. Parce que ça, c'est le vieux jeûne. Le chrétien, nous expérimentons le nouveau jeûne. Parce que Jésus fait toutes choses nouvelles. Et je vais te dire en quoi ça se démarque. Et ensuite, Jésus dit, mes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Bien parce que l'époux est là. Jésus a continuellement parlé du salut puis donnait l'image des noces, continuellement. Ah, d'ailleurs, le titre messianique le Messie, c'est l'époux. Jean-Baptiste va dire le Christ, c'est l'époux. Jésus va dire que le salut, c'est comme un mariage où des gens sont invités. Parabole des vierges folles où on attend l'époux. Au ciel, il y aura les noces de l'agneau. C'était toujours là, dis Amen. Premier miracle aux noces de Cana. Donc, le mariage, la festivité, la célébration du mariage est une image du salut. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Pourquoi ses disciples ne jeûnent pas? Vous savez, quand tu reçois une invitation de mariage, tu sais, avec le petit carton, là, puis là, tu choisis ce que tu vas manger. C'est toujours la même affaire. En passant, c'est pas une insulte, là, c'est toujours la même affaire. On a de la viande, on a du bœuf, on a du poulet ou du poisson. Puis là, on choisit. Puis là, tu coches qu'est-ce que tu veux. Maintenant, imagine que toi, tu regardes, tu dis non, moi, cette journée-là, je vais jeûner. Donc, tu écris quatrième choix, je vais jeûner, puis tu envoies ça au marié. Tu vas recevoir un appel, ça ne sera pas long, là. On va dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, oh, non, mais moi, je jeûne pour l'Éternel. On va dire, tu peux jeûner, mais le mariage, ce n'est pas le moment pour jeûner. Ce n'est pas un moment de jeûne, c'est un moment de festivité. C'était toujours là, dis Amen. Jésus, quand Jésus était là, OK, l'époux est là. Ce n'est pas le temps de jeûner. Il ne manque rien, tout est là. C'est un temps de célébration. Amen. Mais Jésus est mort à la croix, il est retourné au ciel. Pendant ce moment, notre expérience, ce n'est pas la même que les disciples à l'époque de Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Jésus est présent dans nos vies, mais on attend son retour. Hein, il y a quelque chose, Jésus, nous avons son esprit, puis on n'a pas la même expérience. C'est pourquoi Jésus dit, les chrétiens, dans l'histoire de l'Église, ils vont jeûner. Ils vont jeûner. Et le jeûne, c'est là que le jeûne est transformé. OK, reste avec moi. Être christocentrique, c'est quoi? C'est de comprendre que Jésus transforme tout dans la Bible. Quand on lit dans l'Ancien Testament, il y a des concepts, il y a des vérités, il y a des rites qui sont un peu comme des chenilles. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, elles deviennent des papillons. Pour employer le mot de l'expression d'Hébreu, c'est l'ombre des choses à venir. As-tu remarqué comment Jésus a tout transformé? Hein, quand tu regardes, dans l'Ancien Testament, pour le sacrifice de ton péché, tu offrais un agneau, tu offrais un sacrifice animal. Jésus transforme tout ça. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, quand tu regardes, à un moment donné, le sabbat, hein, dans l'Ancien Testament, le samedi, c'est une journée où on arrêtait de faire du travail, où on se réunissait pour adorer Dieu. Dans le Nouveau Testament, comment c'est transformé? C'est une image que,
en Jésus, on se repose de nos œuvres. On n'a pas à gagner notre salut, on se repose. On reçoit le salut, nos bénédictions par grâce. Et alors qu'on ne se réunit plus le samedi, on se réunit le dimanche, le jour du Seigneur. Donc, il y a une transformation. La circoncision de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a une transformation, c'est à l'image d'une transformation de cœur. Et tout le monde dit Amen, même les hommes. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est des chenilles qui sont transformées qui sont en champignons, non, en papillons. Et le jeûne est transformé. Jésus a transformé le jeûne de la même manière. Comment? OK, reste avec moi. Le jeûne de l'Ancien Testament était un jeûne d'humiliation, de deuil, de désespoir et d'attente. Le jeûne du Nouveau Testament est un jeûne de célébration, de vie, d'espoir et d'accomplissement. C'est complètement différent. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était le désespoir, c'était crier à Dieu. Maintenant, le chrétien, ce n'est pas un temps de deuil, c'est un temps de célébration. Nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et nous avons déjà l'œuvre en nous. Puis il y a quelque chose où nous sommes confiants parce qu'on n'est pas dans l'attente qui se passe de quoi. Tout est accompli à la croix. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc, c'est une réalisation de ces vérités. Et c'est pourquoi Jésus est en train d'enseigner que le jeûne pour le chrétien est centré sur Jésus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeûne chrétien n'est pas centré sur tes besoins, n'est pas centré sur la puissance, sur le miracle, sur la délivrance, sur la guérison. Il est centré sur Jésus, j'ai besoin de toi. Et c'est là la différence. C'est qu'on ne prie pas juste pour des trucs comme se faire ça. Ultimement, le jeûne, c'est j'ai faim de plus de Jésus dans ma vie. Ah, tu connais le proverbe chinois qui dit si tu veux nourrir un homme une journée, donne-lui un poisson. Si tu veux nourrir toute la vie, apprends-lui à pêcher. Le jeûne chrétien, ce n'est pas comme on demande des poissons, nos bénédictions par-ci par-là. Le jeûne chrétien, c'est que tu sais que tu as Jésus, tu as tout pleinement en lui, mais tu sais que dans ce monde, jusqu'au retour de Jésus, il y a encore place à avoir plus de Jésus dans ta vie. Et ce que tu veux, tu vas aller à la source de toutes les bénédictions. Le jeûne ne sert pas à aller chercher quelques bénédictions par-ci par-là, c'est d'aller au Dieu, à la source de toute bénédiction, parce que tu sais que si tu as Jésus, tu as tout ce qui t'est nécessaire. Et le jeûne chrétien, peut-être que tu es malade, puis tu pries, puis tu aimerais être guéri. Le jeûne ne va peut-être pas te donner ta guérison, mais il va te donner plus de Jésus dans la maladie. Peut-être que tu aimerais que ton péché disparaisse. Le jeûne ne va pas faire disparaître ton péché, mais il va te donner plus de Jésus dans la tentation. Donc, le jeûne chrétien, c'est quoi? C'est le jeûne christocentrique, c'est avoir faim de plus de Jésus. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez dire Amen? Et c'est dans ce sens-là, il dit, ils jeûneront. Donc, le jeûne, c'est, tu es dans l'épreuve, peut-être que ton épreuve ne va pas disparaître, mais tu vas avoir plus de Jésus dans ton épreuve. Et peut-être que dans sa grâce, ton épreuve va se résoudre. Mais le but ultime de ton jeûne, c'est plus de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Hein? Peut-être que tu pries pour plus de puissance. Peut-être que tu n'auras pas plus de puissance, mais tu vas avoir plus de Jésus dans ta faiblesse. Et ça te rend puissant. Hein? Peut-être que tu n'auras pas ton miracle, mais tu vas avoir plus de Jésus. Et ça, c'est plus important que le miracle. Parce que mieux vaut avoir Jésus dans la maladie que de ne pas avoir Jésus et être en santé. Hein? Je l'ai dit la semaine dernière. Donc, nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est ça que Jésus dit. Il centre sur lui, il dit « Alors ils jeûneront ». Donc, le jeûne christocentrique est centré sur Jésus, savoir plus de Jésus. Et comme a dit Elisabeth Elliott, parce que le secret de la vie chrétienne, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est Christ en moi et pas moi dans des circonstances différentes. Quand tu jeûnes, c'est qu'ultimement, tu dis, ma plus grande faim, c'est que j'ai faim de plus de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de plus de Jésus. Et pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, le jeûne christocentrique, c'est d'avoir faim de plus de Jésus. Tu l'as déjà entendu, mais ça, à l'intérieur de nous, là, il y a toujours il y a un combat spirituel à l'intérieur de nous. Il y a la chair et l'œuvre de l'esprit. Hein? Puis, pour donner une analogie, c'est comme si à l'intérieur de chaque chrétien, je ne veux pas t'insulter, là, mais il y a un cochon puis un lion. Hein? Il y a un cochon puis un lion. Un cochon, ça mange quoi? Des cochonneries. Un cochon, ça mange n'importe quoi. Un lion, c'est un carnivore. Ça mange de la viande.
Maintenant, il y a une réalité où le jeûne, à un moment donné, puis c'est pourquoi le jeûne, ça transcende la nourriture, c'est délaisser plusieurs choses. Le jeûne chrétien, c'est d'arrêter de nourrir le cochon en toi. Tu sais, si on est honnête, là, tout au long de l'année, dans notre vie on court à droite et à gauche, on nourrit souvent beaucoup plus le cochon que le lion en nous. Hein, tu sais, là, tu es sur Netflix, là, c'est comme le cochon, là, il devient gras, le cochon. Là. Hein, tu regardes tout autour, dans nos loisirs, tout ça. Et c'est pas ultimement mauvais, c'est juste que on peut passer plusieurs jours, des semaines, des années à être un chrétien, puis finalement, là, c'est le cochon qu'on nourrit beaucoup plus que le lion en nous. Puis c'est toujours celui que tu nourris le plus qui va être le plus fort. Des chrétiens ici, tu dis « Ma chair est tellement forte, ma chair est tellement forte. » Oui, mais c'est que tu nourris tellement ta chair. Hein, la Bible parle de la mortification de la chair. Tu dois affamer ta chair. C'est pourquoi des fois, il y a des choses qui sont tellement... Les choses que notre chair aime, c'est des choses qui sont faciles. Et la Bible parle de la viande de la parole de Dieu. Tu sais, avoir faim de Jésus à un moment donné, c'est que tu décides, OK, je vais arrêter de nourrir le cochon, puis je vais nourrir le lion de Juda en moi. Hein, je vais investir, je vais affamer le cochon pour nourrir le lion de la parole de Dieu. C'est toujours le dire amen. Et c'est ça, le jeûne christocentrique, c'est j'ai besoin de plus de Jésus et je dois prendre le temps de nourrir ma communion avec Jésus. Et quelquefois, de bousculer notre routine, bousculer un repas, par-ci, par-là, 2, 3 repas, de délaisser nos loisirs, les sports, nos occupations, tout ça, et de prendre un temps pour nourrir le lion en nous. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Puis en fait, c'est ça, le jeûne, c'est pas quelque chose que tu fais. C'est Pasteur Sylvain qui disait ça, on est en jeûne cette semaine, l'équipe pastorale, puis on a un super temps. Puis Pasteur Sylvain disait, le jeûne, c'est pas quelque chose qu'on... On fait pas, on est en jeûne, c'est un état. C'est une fin spirituelle de dire, j'ai besoin de plus de Jésus dans ma vie. Mon couple a besoin de plus de Jésus. Ma famille a besoin de plus de Jésus. Notre Église a besoin de plus de Jésus. Notre Église a besoin de plus de Jésus. Vous savez, on peut avoir le slogan, le message. On a besoin de l'expérience. On a besoin de plus de Jésus. Le Québec a besoin de plus de Jésus. Hein, notre monde a besoin de plus de Jésus. Puis le jeûne, c'est une déclaration qu'on a faim. On a faim de Jésus. On a faim de Jésus dans ce monde. Puis on sait qu'ultimement, vous savez comment ce livre-là se termine? Avec une prière, une déclaration qui dit « Viens Seigneur Jésus ». Ultimement, notre jeûne, c'est un souper. Nous soupirons après le retour de Jésus. Maranatha, reviens Seigneur Jésus. Est-ce que des gens, c'est la prière ici? Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen, c'est la parole de Dieu pour ce matin.